Bonjour, nous allons résumer ensemble Tania d'aujourd'hui, du 21 Tammuz 5780. Donc hier nous avons dit qu'il faut réveiller deux choses, la miséricorde sur notre âme et sur l'étincelle divine qui est habillée dans notre âme, que nous faisons descendre dans les niveaux les plus bas par l'intermédiaire de nos actions négatives. Et après, on a dit que l'âme animale, il faut la briser avec avoir le cœur brisé. Alors, il a demandé comment on brise le cœur. C'est tout simplement en arrivant à une certaine amertume lorsque l'on médite sur l'audace que l'on a eue d'être capable de faire des actes tellement négatifs qui ont une influence très néfaste sur la Shrina et sur notre Neshama, sur notre âme juive. Aujourd'hui, il dit qu'il y a également une des choses qui brise la clipa, c'est un petit peu de faire des taniot, des jeûnes. Alors, on a expliqué que dans notre génération, c'est pas du tout permis. Le rabbi dit on peut faire jeûner l'âme animale, en par exemple se retenant dans des sentiments de colère, ou d'être capable de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, etc., etc. L'Admour Azaken continue aujourd'hui, il dit que il dit comme ça, il dit que donc un juif qui faute, il reçoit sa vitalité des temples de l'impureté, des forces du mal. Et lorsque un homme reçoit sa vitalité des forces du mal, ça veut dire qu'il est soumis à ses forces. Il devient un char d'assaut pour ses forces. Et là, il dit deux choses importantes aujourd'hui. On dit que les Réchaïm, même toute leur vie, ils sont appelés comme des morts. Alors pourquoi? Parce qu'un homme qui pêche, il reçoit sa vitalité des forces de l'impureté. Maintenant, Dieu réside Dieu ne réside pas dans les forces de l'impureté. Parce que Dieu ne réside que là où il y a de l'annulation. Et les forces de l'impureté, c'est tout l'opposé de l'annulation. C'est qu'elles font ce qu'elles veulent. Et donc, il faut savoir une chose. Il y en a 10 qui sont appelés vivants. Le premier, c'est Hachem. Et donc, tout celui qui est attaché à Hachem, comme la Torah, etc., c'est aussi vivant. Puisque dans la Klippa, Dieu ne réside pas, alors il n'y a pas de vitalité là-bas. Il n'y a pas de vitalité. Et donc, c'est l'endroit de la mort. C'est pour ça qu'un rachat, il est appelé mort même quand il vit. Parce que il reçoit sa vie d'un endroit où Dieu ne réside pas. Et c'est pour ça qu'on dit dans Hallel, on dit dans le Tehillim, Loa metim ya Halleluka. Ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas te louer. Si vraiment la pensée, c'est un mort au sens propre du terme, il y a ce qu'on appelle, on n'a pas le droit de se moquer d'un pauvre. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans un cimetière avec les titites dehors, ou les tefilines sur la tête, parce que la Neshama qui est au Gan Eden, elle nous jalouse. C'est comme si je comptais des billets, plein de billets, devant un homme qui n'a pas de quoi manger. Alors, si un homme il est mort, c'est sûr qu'il ne peut pas louer Dieu. Alors, je me moque de lui quand je dis ça. Non, on ne parle pas d'un mort au sens propre du terme, qui est Dieu près d'avoir enterré. On parle d'un mort qui vit, mais qui est un rachat. Et comme il est appelé rachat, il ne peut pas louer Dieu. Pourquoi il ne peut pas louer Dieu? Parce que et là, c'est pas se moquer de lui, il peut faire tchouva. C'est pour lui dire que lui, il peut, pour l'instant, tant qu'il ne va pas prendre la décision de faire tchouva, même quand il va vouloir louer Akadosh Baruch Hu, Dieu va un peu le limiter, il ne va pas le laisser. Voilà, donc on doit être vivant, prendre notre vitalité de la Kedusha et non des forces du mal. Et ça, c'est en faisant essayant de ne pas faire des péchés. Et si même ce que Dieu a plaise, on en a fait, on peut toujours faire tchouva. Très bonne journée.